Vous êtes bien réchauffés, là? Rise up parce qu'on accueille Martine Sédilotte à Radio Unicité. Bonjour, Martine. Bonjour, Sly. Bonjour Hey, tout le monde. toi, là, t'es vraiment un coup de cœur pour moi, une belle découverte. Tu mets de la joie dans notre quotidien avec tes belles images, avec tes écrits aussi. Tu m'as fait dessiner. Parce que je veux rappeler aux auditeurs que grâce à toi, j'ai retrouvé mon cœur d'enfant. Je me suis acheté des crayons de couleur que j'avais pu depuis longtemps et je me suis mis à faire des mandalas dans tes merveilleux cahiers. Je pense que j'ai vraiment tombé ses nerfs à mes auditeurs avec mes cahiers à colorier parce que j'en parlais régulièrement et je suis très heureux de t'accueillir à nouveau, Martine. Ben, moi aussi, je suis contente d'être avec toi et avec tout le monde qui écoute. C'est un plaisir. Je continue de te lancer des fleurs et j'aimerais que tu les accueilles parce que tu m'as fait vivre un merveilleux moment. C'était le lancement de ton livre en début de semaine. Nous avons tous une histoire inspirante aux éditions Béliveau et c'est un des plus beaux lancements auxquels j'ai assisté de toute ma vie. Ben, mon Dieu, regarde, c'est un cadeau ce que tu me dis parce que ça a été créé en toute simplicité avec plein d'amour. Ça a été quand même beaucoup d'organisation, mais c'était de rester fidèle à ce que le livre est. Puis là, je dis c'est un livre, mais je l'appelle l'Encyclopédie de l'émerveillement. Ah, c'est Je beau. voulais faire revivre, dans le fond, ce que le livre, cette encyclopédie est pour moi, puis pour tous ceux qui ont collaboré dedans. C'était une pause. Les gens se sont déposés, ont pris une pause avec moi sans être préparés. Et je voulais que le lancement soit à la couleur de ça. Donc, c'était à l'extérieur, à l'intérieur, parce qu'il y avait genre de maison grange style. Mais c'était dans la forêt. Parce que sur 111 personnes, humains, tous différents, mais pareils à la fois, la nature ressort continuellement. Ouais. Et fait qu'il n'y avait pas de paillettes, il n'y avait pas de ci, puis ça, j'ai rien contre les paillettes, j'ai rien contre rien. C'est juste la base de revenir à ça, puis de rajouter, tu sais, le glitter, le paillette, il vient avec, éventuellement. Tu sais, même le reflet du soleil sur les feuilles, sur l'eau, moi, c'est ça, les paillettes. Et je veux quand même dire aux gens que tu as souligné le fait que quelqu'un est arrivé en talons hauts et a dû changer ses souliers parce que tu nous as carrément transporté ben moi, je peux le dire, un nouveau monde. Et je veux qu'on explique aux auditeurs l'aventure qu'on a vécue parce qu'eux, ils n'étaient pas là malheureusement. Mais moi, j'ai dû stationner ma voiture dans un petit stationnement. Une navette nous a transportés du stationnement jusqu'à une petite forêt. Mais d'où t'es venue cette idée-là? Ben, mon amie Lucie, qui est aussi présidente de la compagnie Unisson pour les conférenciers et tout ça, des artistes, avait trouvé ça, puis elle a dit, Martine, faut t'aller voir, je sais que c'est là. Fait que les gens, puis je regarde les photos, tout ça. Puis là, après ça, en mars 2022, je suis allée sur place et peu importe le prix que ça aurait coûté, c'était sûr que c'était là. Parce que c'était enchanteur, parce que c'était tellement naturel. L'équipe qui est là, en plus, c'est wow. C'est un ressourcement, c'est ça. Fait que, Vraiment. à partir de là, c'est ça. L'idée a fleuri, puis moi, je voulais quand même regarder. C'était tout le temps à l'image du livre, même le bracelet qui a été créé par ma fille, la petite bohémienne, c'est à l'image du livre, c'est des pierres amazonites, ça représente le bonheur, la pureté de l'enfance. Oui. Moi, c'est ça parce que le livre, ou peu importe ce que je fais, c'est une autothérapie. Fait que ce que je partage, c'est que je me dis, si ça, moi, ça m'aide, si ça peut aider quelqu'un d'autre, ben c'est ça, dans le fond, tous les collaborateurs qui ont entré là-dedans, c'est là-dedans que je les ai amenés. De retourner à ça, ce qui les aide, eux, ce qu'ils ont vécu. Fait que que j'ai vu le site, j'ai dit, Lucie, c'est sûr que c'est ici. Et on parle de l'espace tonique à Sainte-Julie. C'est une belle découverte pour moi. J'aimerais bien y retourner et j'aimerais souligner que c'est la première fois que ça m'arrive, ça, dans un événement. Tu sais, les lancements, là, habituellement, c'est très glamour. C'est les photographes, les journalistes, les artistes. C'est tout du paraître, hein?
Mais là, il y a un animateur ou en tout cas quelqu'un de l'espace tonique qui a pris la parole avant toi et qui nous a fait fermer les yeux, respirer, méditer carrément. C'est la première fois que je vis ça et j'ai trouvé ça merveilleux parce que ça fait partie de mon quotidien, ça. Ce mode de vie-là, j'ai été vraiment enchanté. Et lorsque tu as pris la parole, avant, il faut que je dise aux gens là, que quand je t'ai aperçu, tu étais en mascotte, là. Tu avais un costume C'est de. carrément un pyjama. C'est un pyjama que j'ai acheté chez Walmart. OK, dans la section des jeunes, c'est un 16 ans. Je dis, je suis arrivée, je cherchais un One Piece rouge avec un flap en arrière, mais ils sont durs à trouver. Fait que je fais là, j'arrive à la section des jeunes un peu, puis tu vois le pyjama qui est tout là, puis c'est un paresseux. Je fais, there you go. That's what I'm wearing. Fait que ça a été ça. Fait que oui, j'étais comme ça. Mais tout ça pour dire, écoute, je te coupe parce que je te dis, la personne qui a fait ça au début, qui m'a présenté, c'est Francis d'Espace Tonique. C'est le fils à Luc Les Tourneaux. Okay. C'était un imprévu, ça. Dans la même journée, je pense 2-3 heures avant, elle me dit, écoute, il dit, ça te tente-tu que je te présente? Je dis, je fais ça de temps en temps. Puis je dis, ben, je dis, go, montre-moi ça. Là, il me dit qu'il fait un exercice, il fait l'exercice de respiration. Tout ça, je dis, oh mon Dieu, you're on. Let's go. Fait que c'est ça, l'expérience de cette encyclopédie-là, c'est de l'imprévu, c'est du spontané, c'est du laisse-toi aller, fais confiance, go, c'est beau. Fait que c'est ça que ça a fait, tu vois, puis écoute, magique, magique. En effet, c'était de toute beauté. On était vraiment émerveillés. Quelque chose d'autre qui m'a émerveillé, c'est ton entrée. Après cette belle relaxation, cette belle présentation-là, tu nous as offert a cappella Imagine de John Lennon. Et la première fois que tu es venu à Radio Unicité, tu nous as partagé cette chanson-là. Elle doit être importante pour toi. Oui, oui, parce que tu sais, on aime ça des choses, puis on aime des belles citations, puis ça, mais quand ça devient concrétisé, et c'est pour ça que j'ai pris la peine de prendre juste une section de la chanson, puis pas toute l'affaire. Mais le principe de la chanson, c'est si on se rassemble tous ensemble, imagine ce qu'on peut changer, créer comme monde. Et le livre est un exemple concret, parfait de ce que c'est. Et quand on enlève les pleurs de ce qui s'est ajouté quand on grandit, on redevient pur, simple. La naïveté, la beauté de la naïveté, puis de la connexion, d'avoir confiance en l'autre qui est là. Les gens qui se sont déposés avec moi ont donné leur confiance absolue, là. Oui. Fait que c'est ça. C'est pour ça que il fallait que je chante une section pour dire, écoute, puis j'ai pointé tout le monde quand ça dit, tu sais, les paroles, je suis pas le seul à être rêveur. C'est que tous ceux qui sont là sont à cause de tout ça. Et puis les invités que j'ai invités spéciaux comme toi, puis ça, c'est dans la même axe, dans la même pensée. J'aurais mis toute la planète dans le livre, là. C'est pas un plus que l'autre, là. C'est carrément, c'est pour ça qu'il y a des gens connus, pas connus, parce que peu importe que tu sois connu ou pas, ton histoire, elle est autant inspirante. Et ça, on est tous en même ligne. On a tous des dons différents, puis c'est en les mettant tous ensemble que ça forme une encyclopédie d'émerveillement. Puis on fait toute partie du même monde, hein? Alors, ça te tente-tu de l'écouter, cette belle chanson-là? Voici Imagine de John Lennon. Je suis avec Martine Sédilotte. On poursuit notre entrevue tout de suite après. On passe un beau moment en compagnie de Martine Sédilotte. Elle est auteure, elle est illustratrice et elle nous fait rêver. C'était Imagine de John Lennon qui a ouvert le bal à son lancement cette semaine. Lancement du livre Nous avons tous une histoire inspirante aux éditions Béliveau. Et je dis un livre, mais Martine le décrit comme une encyclopédie et c'est vrai, c'est toute une brique. Vraiment, là, j'ai été. En tout cas, procurez-vous ce livre-là parce que vous allez en avoir pour votre argent. C'est vraiment extraordinaire. Puis, c'est pas cher. Hein? C'est une quarantaine de dollars en librairie. Vraiment, je ne sais pas combien de pages qu'il y a là-dedans. 556 pages, 100 000 mots.
107 anecdotes, 111 humains et au-delà d'à peu près une soixantaine de codes QR, de téléchargements, que j'appelle de surprises de boîtes de Cracker Jack. Ah, donc, c'est un livre interactif. Multisensoriel. Multisensoriel. Hey, c'est génial, c'est révolutionnaire en plus. Alors, parlons-en un peu plus en détail. Il y a 111 Humain. personnalités humaines dans ce livre-là. Il y en a de très connus, il y en a de moins connus, mais comme tu as dit tantôt, on a tous une histoire inspirante à partager et ça va de Ginette Renault jusqu'à Patrick Normand. Comment d'abord as-tu fait cette sélection-là? Est-ce qu'il y avait des critères pour faire partie de ton aventure? Non. Le seul critère, c'était mon senti du cœur. C'est pas mal ça. Écoute, il y a de Ginette Renault à Patrick Normand à ma mère là-dedans. Là. C'est ça. L'éventail est large. C'est vraiment que, tu sais, j'ai eu Ray Courcey-André qui est photographe, tout ça, puis qui est dans le monde des artistes beaucoup, puis qui m'a envoyé des gens que lui trouvait. Fait que dépendamment de qui je rencontrais, fait que, tu sais, Patrick Normand, c'est quelqu'un qui est ami avec Ray. Lui, il y a à peu près une dizaine de personnes que ça a fini par notre amitié qui m'a fait rencontrer, puis que je dis, ah oui, ah, ok, je le sens. C'est vraiment par ressenti. C'est pas je t'aime ou je t'aime pas, c'est pas ça pour tout, là. C'est vraiment comme, je voulais de la diversité, puis c'était ça le but. Mais tu vois, j'ai deux personnes qui sont des grands brûlés, mais leur histoire est très différente. Fait que tu sais, c'est tellement varié. Le pourquoi, c'était vraiment par senti. OK, oui, tu sais, c'est tout devenu des amis. Il y en a déjà qui en étaient. C'est comme Sylvain Guimond, son frère, Joanne Lévesque, c'est des amis déjà qu'on collabore ensemble et tout ça. Puis Sylvain Guimond, il y a une famille, ils sont 8. Fait que c'est intéressant. Puis lui, il est le plus jeune, puis son frère, c'est le plus vieux. Fait que tu sais, j'ai fait un duo. Fait que vraiment, c'est vraiment vaste parce que j'ai des écrits qui sont des duos. J'en ai 4 comme ça. Où ce que j'ai pris l'angle du narrateur plus, et je le dis, narrateur, après ça, c'est eux qui parlent, puis ça, fait que c'était plus dans ce sens-là. J'ai 3 textes anglais carrément dans le livre, qu'avec le code QR, tu peux télécharger en français. Parce que moi, je voulais que ça soit une rencontre, selon moi, ma perception, comment je lis les gens, que quand le lecteur ouvre le livre puis commence une anecdote, il sent qu'il rencontre la personne. Fait que c'est pas de l'écriture fioriture, c'est pas, c'est vraiment, tu rencontres la personne. Fait que si elle parle en anglais, elle parle en anglais. Oui. Il y a pas, moi je défais les normes, les barrières, quand tu rencontres un humain, tu rencontres un humain. Avec ses couleurs, hein? Oui, avec toute sa diversité. Fait que je t'encadrerai pas dans une boîte, c'est pas ça mon but. J'ai des enfants avec des diagnostics, oui, parce que c'est bon d'apprendre comment on fonctionne, mais ça s'arrête pas à ça. Fait que, pourquoi ces gens-là? Parce que je le sentais. Ouais. C'est simple comme ça. Puis comme je dis, si j'aurais pu, parce qu'il y a tellement tous les gens ont le droit d'être et d'être vus et entendus. Fait que j'aurais pu mettre 1 million de pages, je l'aurais fait. C'est comme ça. Ouais, c'est comme sans fin, hein, parce que Ouais. ça porte bien son titre. Nous avons tous une histoire inspirante. Moi, je suis un peu jaloux parce que j'aurais aimé ça faire partie de ton encyclopédie, comme beaucoup d'autres. Ah mon Dieu, je te le souhaite et je me le souhaite aussi parce que je pense qu'on a quelque chose en commun, c'est d'inspirer les gens avec nos parcours, hein, nos épisodes de vie. Et toi, tu n'as pas eu la vie facile. On en a déjà parlé. Tu as eu quelques cancers. Tu as eu des enfants avec des diagnostics, tu viens d'en parler. Ils ont le spectre de l'autisme. Donc, il y a des causes qui te tiennent à cœur comme ça. Et quand on te rencontre, quand on te voit, quand on t'écoute, tu es si positive, si joyeuse, tu es débordante de vie. Et c'est là que tu deviens inspirante parce qu'on vit tous des catastrophes à un moment ou un autre de nos vies, puis il y en a qui n'ont pas cette force-là de s'en sortir, ils ne savent pas quelle avenue prendre, et des gens inspirants comme toi nous aident à passer à travers certaines épreuves. Ça n'a pas dû être facile. Toi, qui t'a inspiré ou qui t'a aidé en vivant des choses un peu plus difficiles? Qui m'a aidé? Ben, premièrement,
je vais faire une parenthèse, ce serait le tome 4, on en fait un autre. 2, qui m'a aidé, non, aller pour le 2, la force. Tu parles à quelqu'un qui a voulu s'enlever la vie à 25 ans. Fait la force, c'est un grand mot. Puis même quand tu as un cancer, quand on dit elle s'est battue ou elle a perdu le combat, je trouve que beaucoup parlent comme ça, mais je changerais la donne. Tu sais, tantôt tu parlais là, de ça vaut la joie. Oui. Ben, je dirais que c'est pas une question de force. C'est une question de croire en quelque chose de plus grand que soi. Et c'est là qui devient pour moi, en tout cas, la clé de rallumer la capacité, la volonté de continuer. Parce que, puis ça, je dirais que je suis super bien entourée. Je ne l'ai pas toujours été. Mais en vivant des épreuves, tu réalises que, puis ça, j'en reviens à ça, la vie, elle est précieuse. Faut pas vivre je ne vis pas dans l'urgence de vie, mais plutôt dans la façon de la traiter, qui ça, c'est urgent de traiter ça précieusement. Fait que je te dirais que j'ai commencé à semer mon entourage dans la même vibration que moi, je suis, qui est l'amour, qui est la confiance, qui est toutes mes relations partent de la confiance. C'est des relations poignées de main. Je suis pas une fille à contrat en tant que telle. Je suis quelqu'un qui va donner énormément. Donc, avec le temps, j'ai été écoute, j'ai fait un burn-out en 2013, qui était le dernier que j'ai dit, OK, il y a une raison pourquoi ça fait ça, puis je pensais que j'aimais plus ce que je faisais, mais c'était pour qui et pourquoi. Donc, j'ai changé la donne. Tout d'un coup, je me suis ramassée travailleur autonome sans penser que je deviendrais travailleur autonome. J'ai pris mon bagage de 25 ans d'expérience dans le domaine de la pub, puis je suis partie avec ça. Mais tout ça pour dire que ce qui me tient, c'est l'amour. Oui, la santé, elle est importante, mais pour moi, ce qui me fait passer à travers tout, c'est l'amour. C'est qui me tient la main et à qui je tiens la main. Et ça, c'est une force. Puis fait qu'il faut que tu apprennes à t'aimer. Et c'est la base. C'est très difficile, je peux le dire. C'est pas parce que je souris que je n'ai pas de la difficulté à le faire. Je suis encore là-dedans et probablement que c'est un trajet de vie tout court. C'est un chemin. C'est pas, il y a pas un arrivé, là, puis tout est beau, là, puis, tu sais, je veux dire, regarde, on vient de sortir un livre, on a fait un beau lancement, mais je suis encore dans le tourbillon, puis je suis fatiguée, là. C'est pas, c'est pas je vole, là. C'est beau, ça a été magique, mais ce qui me tient, c'est l'amour. Et j'ai compris qu'il faut que j'apprenne encore plus à m'aimer moi, parce que quand, en bout de ligne, on dit, tu sais, tu nais tout nu et seul à quelque part, et tu meurs à quelque part seul. Mais dans ton cœur, quand il est rempli, tu n'es plus seul. C'est ça qui me tient. Quand j'ai eu des moments difficiles, mon premier cancer, j'ai dit à tout le monde, je veux m'entourer de paix et je veux le vivre complètement, sans cacher que j'ai de la peine, sans cacher que je suis en colère, parce que moi, la colère aussi, c'était une émotion que j'ai jamais très vécue, mais que je me permettais pas parce que ce que j'ai vu était tellement nocif et toxique que pour moi, c'était pas correct, la colère. Mais c'est faux. Il te faut une certaine colère pour t'affirmer, pour te, tu sais, ça va avec, tu sais, dans un bon sens. Fait que toutes les émotions ont un positif, négatif. C'est d'apprendre à valser là-dedans. Fait que vraiment, c'est l'amour. C'est l'amour que, écoute, il y a des matins, ça me tente pas pantoute. Mais la musique, dans mes oreilles, en marchant, me fait danser. Et fait que si je me botte là derrière, puis je me lève, puis que je suis capable, que ma santé est correcte, ben j'y vais, puis je danse dans la rue pendant peut-être une demi-heure. Puis je reviens, puis je suis dans une autre énergie. Ouais. Fait que c'est de trouver son propre filon qui va nous ramener à « Hey, c'est pas si grave que ça, je peux faire de l'espace dans ma tête », parce que c'est la tête qui est le plus beau, bel espace créatif, mais aussi créatif dans les deux sens. Fait que si ton discours est très négatif, laisse-moi dire que tu piques du nez. Donc, si tu peux t'apporter des outils, pour moi, c'est de la musique énormément, puis bouger. Est-ce que Martine Sédilotte est en amour? En amour avec la vie, puis l'humain, puis l'amour, oui. Parce que quand on est en amour,
Me semble que tout va bien. Tu viens d'en faire une belle description. Et dans ton livre, il y a une belle histoire partagée par Patrick Normand. Et si tu le veux bien, on va écouter son classique qui m'a Ouais. beaucoup ému, Quand on est en amour. Je suis avec Martine Sédilotte aujourd'hui dans le monde de Slide Chapel, elle qui a lancé cette semaine son encyclopédie. Nous avons tous une histoire inspirante et dans ce livre-là, il y a une belle histoire de Patrick Normand. Ça m'a beaucoup ému, Martine, de rencontrer en personne Patrick Normand que je n'avais jamais vu. Il était à ton lancement. Ouais. Quel homme resplendissant. Lui aussi, hein, il a vécu un cancer. Il y a quelques années et il était d'une beauté rayonnante. Vous avez joué sa chanson Quand on est en amour et il chantait comme si c'était la première fois et on s'entend qu'il a dû la chanter des milliers de fois, cette chanson-là. Il avait l'air d'un jeune premier et tellement gentil, tellement sympathique. J'ai eu une belle photo avec lui et sa conjointe Nathalie Laure, qui fait aussi partie de ton livre. Mais quels êtres fascinants, incroyables. J'ai vraiment été touchée, Martine. Mais c'est rempli d'amour, encore une fois, eux, c'est senti. C'est comme je te disais, dans le même axe que Ginette, toutes ses chansons, autant qu'elle a dû les chanter 1 milliard de fois, Oui. chaque mot a été vécu. Donc, quand elle repart avec autant d'amour et de senti dans ses mots, dans sa parole. Fait que ce qui sort vient du cœur. C'est la même chose pour Patrick et Nathalie. Quand je les ai eu en entretien pour le livre, c'est l'amour. Ce qui fait rayonner les gens, c'est l'amour. Comme tu dis un peu par rapport à moi, c'est ça. C'est pas nécessairement, bon, dans leur cas, ils sont en amour aussi mutuellement, mais je veux dire, ils sont en amour avec la vie. Ouais. Et moi, quand je fais ce que je fais, c'est le même principe qu'eux, puis que Ginette, puis tout ça. Je suis en amour avec ce que je suis en train de créer. Fait que, tu sais, quand on me demande qu'est-ce que tu penses que ça va donner, ou oh mon Dieu, tu sais, c'est énorme ce que tu fais, puis qu'est-ce que ça va te donner. C'est pas ça que je pense, moi. C'est quand je le fais, ça me fait du bien. C'est trippant. Je trippe des bananes. D'ailleurs, j'ai connu le milkshake aux bananes pendant ce processus-là. C'est ça, avec ma coloc Lydia qui m'a fait voir. Tu sais, juste ça, c'est un émerveillement. Ouais. De goûter un milkshake aux bananes, c'est waouh, c'est tellement bon que ça devrait être comme un intraveineux, mais c'est pas grave. Mais ça veut dire que c'est ça. Moi, je capote sur ce que je crée parce que c'est des émotions qui sortent sur papier, qui sortent en parole, ça émane de ma personne. Fait que des fois, je dis, je n'aurais plus de bras, plus d'yeux, je pourrais encore faire ce que je fais. Pourquoi? Parce que ça fait partie de moi. Je pourrais l'expliquer, tu sais, quand on est ensemble, ce que tu sens puis ce que je sens toi, c'est ton énergie. C'est pas tes doigts, tes mains puis tes cheveux. C'est ce que tu dégages. Fait que c'est ça qu'il faut cultiver. C'est ça l'amour, dans le fond. Oui, j'aimerais ça un amoureux dans ma vie puis ça, qui c'est dans le même sens. Mais toujours en s'épanouissant puis en grandissant cet axe-là qui est la vie. C'est ça qui est précieux, qui est beau. Écoute, il y avait des bébés, il y avait des chiens, il y avait de tout. Il y avait les humains dans la vie, dans toutes ces formes possibles que je pouvais... Là, tu parles à ton lancement. Oui. Et je l'ai remarqué, il y avait un carlin. Hey, le chien à ma fille! Ah, c'était ta fille? Je le savais même pas, mais oh mon Dieu, quand j'ai vu le carlin, le beau Raoul qui s'appelle... C'est un coup de cœur de la soirée. Moi, je me suis approché du bar à bonbons là, parce que tu m'as fait retomber en enfance. Il y avait des petites gommes sûres, là, les petites gommes surettes. J'ai tellement trippé là-dessus quand j'étais jeune. Fait que je me suis gâté. Il y avait des bons biscuits aussi. Mais là, quand je me suis approché des biscuits, c'est là que j'ai fait connaissance avec Raoul. Parce que, bon, il y avait de la bouffe, alors les carlins, pas loin. Les carlins sont gourmands. Hein?
Il y en Ah, a d'ailleurs un, Carlin, que je me suis amusé à dessiner dans ton cahier de mandala. Alors, c'est vraiment tout un monde que tu nous offres. Martine, quand tu nous parles que c'est le tome 3, ton livre Nous avons tous une histoire inspirante, quels sont les précédents? Là, moi, j'ai un livre que j'ai adoré qui s'appelle Les mémoires de mon enfance, un bonbon à savourer pour l'âme. Et tous tes livres portent bien leur titre parce que c'est vraiment un bonbon pour l'âme. Qu'est-ce que tu nous as offert dans le passé à part les cahiers de mandala? le deuxième de cette série-là, c'est le tome 2 qui est La vie n'est pas un long fleuve tranquille, embarque, la mer est belle. Et le troisième, c'est celui-là. Mais mis à part les mandalas qui sont l'émerveillement et les animaux que dont tu as, puis d'ailleurs, la page couverture, c'est Raoul. Ah oui. Oui, j'ai Reconnecte avec toi que j'ai fait comme co-auteur avec François Lemay. Fait que ça, c'est un des premiers. Fait que dans le fond, j'étais à mon 6e livre, si on peut dire. Mais le troisième de cette série-là. C'est ça. Fait que ça ressemble à ça. Et j'ai fait plusieurs couvertures de livres, dont ceux de Sylvain Limon et Joanne Lévesque, de Stéphane Baillargeon, de Daniel Blouin. Toutes mes relations, c'est pour ça que je dis des fois je travaille pas. Oui, je travaille dans le sens de je mets des efforts puis tout ça. Mais pour moi, je travaille plus depuis 9 ans parce que je vis de ce que j'aime le plus au monde, puis je le fais avec des gens remplis d'amour. Fait que c'est des collaborations, c'est ça. C'est vraiment des relations d'amitié où on prend nos capacités, qu'on les met ensemble, puis ça crée des belles choses. Dans les mémoires de mon enfance, tu avais une belle préface de Claire Pimparé qui a bercé mon enfance avec Passe-Partout. Alors, c'était vraiment inspirant de la lire à ton sujet. Dans Nous avons tous une histoire inspirante, il y a une préface de Marie-Lou Brousseau. J'aimerais ça que tu nous en parles de Marie-Lou Ma et belle de sa collaboration. Oui, ben écoute, elle, ça a parti de justement Reconnecte avec toi qu'on s'est connus, puis qu'elle m'a eu Ouais. en entrevue radio, puis tout ça. Mais c'est aussi une écrivaine. Regarde, c'est un monde merveilleux, Marie-Lou. Donc, c'est sûr que quand le troisième est arrivé, ben, j'ai demandé est-ce que tu veux faire ma préface, puis même elle dit bien sûr, puis tout ça. Fait qu'elle a fait la préface, mais en même temps, j'ai dit, tu pourrais te faire une anecdote, tout ça, on pourrait s'asseoir ensemble, hein, t'es pas sûr. Comme plusieurs pensaient, comme j'ai dit dans le lancement, je n'ai rien à raconter. Et quand elle a vu de plus en plus le projet s'épanouir, elle a dit, ah, mais finalement, j'aimerais ça. Fait qu'on s'est assis, puis elle a une anecdote, elle aussi dans le livre, mais c'est une personne, une perle. On a tout le temps du plaisir ensemble. Puis, c'est de là que j'ai connu Ray Côte-Saint-André. C'est elle qui me donnait le contact de Ray puis qui m'a fait une belle session de photos là un an, Ah, wow. qui est incroyable. C'est un amour sur deux pattes, Ray. Donc, tu sais, moi, parce que des fois, je fais des conférences dans les écoles quand c'est la semaine des entrepreneurs. J'aime ça parce que ma conférence, c'est une toile de relations positives. Mhm. Et c'est ce que c'est tout le temps ma vie, dans le fond. C'est un sourire, tu n'as aucune idée l'impact que ça va donner. Quand tu te promènes, quand tu vas quelque part, de dire à quelqu'un que ses cheveux sont beaux, que ça, qu'est-ce qu'elle a porté aujourd'hui? Mon Dieu, ça lui fait donc bien. On a beaucoup tendance à dire, t'as l'air fatigué. On peut se switcher à C'est dire, vrai, hein? mon Dieu, que, hey, ça te va bien, cette couleur-là. Moi, je vais aller au-delà de la clôture. Si je suis à la caisse et la personne elle a une belle joie de vie, je me dis, c'est le fun, tu sais, c'est comme, tu sais, l'interagir. C'est sûr que là, depuis les années qu'on vient de passer, c'est encore plus individualiste, puis c'est ça que je veux briser. Oui, hein. La crainte, la peur, j'ai vraiment la croyance, puis ça m'appartient, que c'est ensemble, ce livre-là, autant que oui, j'ai créé de A à Z jusqu'à la lettre, jusqu'à mettre le petit chiffre dans le livre, mais je me suis entourée, j'ai quelqu'un qui a révisé mes textes, la maison d'édition s'est mise là-dedans. À la fin, il fallait que je continue à illustrer. J'ai quelqu'un j'avais tout monté le livre, j'ai demandé à Karine, que j'ai déjà fait des choses avec, peux-tu m'aider à au moins faire les corrections? Écoute, elle a rentré dans le livre, elle a fait les corrections pendant que je dessinais, parce que moi, il fallait que je continue. Mm.
c'est ça. La vie, c'est ça. C'est main dans la main. C'est pas c'est à moi, c'est à toi, t'es mieux que moi, je suis mieux que toi. Pour moi, c'est pas ça. Fait On est tous ensemble, on est tous unis. Alors, ça donne un merveilleux résultat. Comme la musique fait partie de ta vie, Martine, on va écouter une pièce qui s'appelle Follow the Sun. C'est très inspirant, ça aussi, hein, parce que quand on suit le soleil, on est éclairé. Pour quelle raison tu voulais nous partager cette chanson-là? Ah, parce que je l'ai écouté beaucoup, puis c'est drôle, c'est dans les derniers temps que j'étais avec mon ex-mari, puis on était en voyage en Gaspésie. C'était comme, peu importe, je sentais que ça allait pas, puis ça, puis on s'est parlé après, puis je l'ai aidé à faire le cheminement de, tu sais, on s'est quitté, il est parti, puis c'est correct, ça faisait 20 ans qu'on est ensemble. J'ai demandé au PRCE, donne-moi quelqu'un qui m'aime vraiment, puis j'ai eu des gens partout qui sont venus m'aider pour ma maison, tu sais, fait que l'amour conditionnel, j'ai envie, je suis comme ça. Fait que Follow the Sun, c'est brille, suis cet émerveillement-là qui t'habite et suis ça. Que ce soit la lune ou le soleil, c'est la même chose, c'est que ça t'habite. Fait que suis ça. C'est ça. On va le suivre, le soleil, avec Xavier Rood pour Martine Sédilotte et tous nos auditeurs aujourd'hui à Radio Unicité. La musique à Radio Unicité, en tout cas, on dit que c'est la nourriture de l'âme, ça nous fait du bien et c'est une radio qui fait du bien aussi avec des invités aussi inspirants que Martine Sédilotte qui a lancé son livre Nous avons tous une histoire inspirante. C'est maintenant disponible partout. Je vous invite à vous le procurer. Vous avez, vous avez tellement d'histoires pour passer à travers l'automne, l'hiver. Les Et même saisons, peut-être. les 4 saisons. Et il faut absolument qu'on parle de tes magnifiques illustrations. Mais quel talent, Martine! C'est un exutoire, ça, de dessiner? Oui, ben ça a toujours été, je pense, ma mère à la coucher, puis j'avais un crayon des mains, ça a dû faire mal un peu, là, mais j'ai comme créé mon chemin. Mais oui, ben oui. Tu sais, écrire, c'est devenu, c'est apparu beaucoup plus tard. C'est depuis 9 ans à peu près, là. Mais illustrer, ça fait partie de ma vie toujours. Ça a toujours été là. Fait que je te dirais que ce livre-là, cette encyclopédie-là, c'est comme un complet de tout ce que je suis, de toutes mes capacités de partout que j'ai mis dans ça. Fait que, tu sais, quand je dis que c'est mon sang, c'est mes globules, C'est tout toi? c'est tout moi. Et à quelque part, j'ai aucune anecdote dedans, celui-là. Les deux autres, ce n'est que mes anecdotes. Mais le pourquoi de celui-là, c'est que je voulais, tu sais, je dis rise up, mais aller à un autre niveau. Je voulais aller toucher le plus de gens possible. Et pour faire ça, c'est pas une petite de 5 pieds 2 italienne, irlandaise, avec sûrement de l'autochtone dedans, qui va aller chercher le plus de gens possible pour les aider. Fait qu'il fallait que j'aille dans la diversité. Donc, c'est de là que c'est devenu pas à propos de moi, mais à propos de nous. C'est le je qui devient le nous. On est tous des je individuels, mais on est un nous incroyable. Fait que c'était, j'ai laissé ça de côté, j'ai fait la couverture en mars, je me suis fait opérer pour un deuxième cancer. Puis quand je me suis séparée en août, en septembre, j'ai relancé le livre, j'ai approché, puis c'est ça qui est devenu mon ancrage pendant 2 ans et demi. Ce livre-là, parce que quand ça allait pas, mon autothérapie m'aidait. Je me disais, donne-moi un signe. Puis quelqu'un qui embarquait dans le livre ou quelqu'un qui me disait, ah, c'est beau ce que tu as écrit pour mon anecdote, je suis content, l'illustration est superbe, tu sais, c'est magique, je me sens, tu sais, c'est lumineux, puis toute la patente. Ouais. Ça m'a gardé en vie. Ça devenait ton carburant. Oui, c'est fou parce que c'était tellement magique, c'était comme, OK, là, je suis fatiguée, je suis plus capable, il y a des choses qui arrivaient, des coups de 2 par 4 dans le front, qu'on appelle. Puis c'est ça qui faisait comme, hey, non, continue, t'as autre chose à faire, là. C'est beaucoup plus grand que toi, c'est pas à propos de toi. Fait que c'est ça. Et la vie, à quelque part, c'est pas à propos de moi, c'est à propos de nous. C'est ça qui fait qu'on dirait que tu as une présence encore plus puissante quand tu comprends, tu sens que tu n'es pas seul. Fait que c'est vraiment ça. Pour en venir aux illustrations, Martine, comment
tu as fait pour illustrer les anecdotes de tes invités? Est-ce que tu te basais sur leur histoire? Comment ça Écoute, a fonctionné? c'est drôle que tu tombes sur la page que tu montres. Oui, on ne le voit pas à la radio, mais étant donné que notre entrevue va se retrouver sur YouTube, ben, j'ai choisi cette image-là, mais c'est un hasard, là. Mais là, Et comme ça, il n'y a pas de hasard. Est-ce que lis le titre? j'ai choisi le jardin de mes parents et on voit ben, justement un parent qui tient la main de la petite fille. OK. Cette petite fille-là s'appelle Jeanne Tardif. OK. Et à travers ce chemin-là, je l'ai rencontrée en avril 2022. Et j'étais dans une brève relation qui n'a pas bien fini, mais qui a bien fini. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré cette dame qui était en cancer terminal. Et je lui ai demandé d'être dans le livre. Et elle a resté dans le livre, mis à part que la relation s'est terminée. Et elle est morte le 3 juin dernier. Oh. C'est devenu une amie à travers cette année-là. Donc, comment je fais des illustrations? J'ai demandé 2 sortes de photos. Une photo pour aller dans le livre pour que les gens voient c'est qui serait en noir et blanc, et des photos qui leur pop, qui leur vient instinctivement après la rencontre, qui est dans la recherche. C'était vraiment une expérience. C'est pour ça que je donnais aux gens le temps. Il n'y avait pas de date limite à ce livre-là. Et je tenais à ce que ce soit comme ça, parce que je voulais qu'on s'amuse à le faire, qu'on le fasse dans une façon où on n'est pas pressé. Donc, si j'aurais pressé, ça aurait été peut-être plus vite, mais il y aurait eu moins de monde, ça ne serait pas fait dans l'axe de ce que je veux vraiment, et c'est de prendre le temps. Donc, les gens m'envoyaient des photos qui leur venaient après la rencontre, et je partais de ça parce que j'écrivais l'histoire. Donc, avec tout ça, ben, l'image me venait. Donc, je combinais ce que j'avais comme matériel qu'ils m'ont envoyé. Il y en a que j'ai rien. Chantal Lacroix, elle a passé au feu. J'ai aucune photo. Ah oui. Donc, j'ai créé selon ce que j'ai senti dans son anecdote. Puis, on a trippé des bananes encore une fois. Tu sais, on a aimé ça. Chantal est contente. Marie-André, Isabelle est contente. Tu sais, elle aussi, c'est elle l'adjointe de Chantal, mais elle aussi, elle a un parcours incroyable. Puis, elle est dans le livre aussi. Mm. C'est ça. Les illustrations, c'est vraiment du senti, comme le texte, comme tout. Ça vient, c'est en dedans de moi. C'est comme je le vois à l'intérieur. C'est drôle à dire, mais c'est comme des images à l'intérieur. Fait que c'est pour ça que quand je dis tantôt, c'est sûr que je ne voudrais pas ça, mais je sais si ça m'arriverait, ça m'habite. Fait que c'est ça. Tout ce qu'on décrit là, c'est tout toi. Je reviens à cette expression-là parce que c'est le titre d'une des plus récentes chansons de Ginette Renault. Et comme elle est dans ton livre, j'aimerais qu'on l'écoute ensemble. C'est tout moi de Ginette Renault parce que c'est tout Martine, ce projet-là. Et c'est tout nous, en fait. Oui, oui. Quel beau moment on passe aujourd'hui avec Martine Sédilotte. Elle met de la joie dans notre quotidien avec ses belles illustrations. On parlait de ce qui illustre les anecdotes qui sont recueillies dans ce beau livre qui vient de sortir. Nous avons tous une histoire inspirante. C'était Ginette Renault avec C'est tout moi. Et elle fait partie du livre. C'est quand même un honneur de recevoir Ginette Renault, hein, qui est une légende vivante, bien vivante du Québec. Elle a marqué notre paysage. Alors, c'est merveilleux. Ça devait être une belle rencontre aussi, hein, parce que c'en est une inspirante, Ginette. Oui, Ginette, c'est du senti sur 2 pattes. C'est un grand cœur sur 2 pattes. On est amis depuis... Ben, c'est ça, environ 2 ans passés. Wow. Parce qu'elle avait un projet que je suis dedans avec elle qui s'appelle Flocon, qui est un livre pour enfants qui éventuellement verra le jour. C'est magique, mais c'est devenu une amie. Donc, j'ai passé du temps avec elle en Floride, 2 semaines de temps. Écoute, c'est magique. Ginette, c'est un univers. C'est comme si tu rentrais dans une bibliothèque remplie d'univers. C'est incroyable. C'est une personne incroyable.
avec du caractère, puis laisse-moi dire qu'elle me dit sa façon de penser, puis elle m'a aidé aussi dans ce cheminement-là de ce processus. La couverture, au début, c'était pas ça. Elle a dit, tu devrais mettre tous les noms en avant. Puis, tu sais, c'est ça. C'est de l'échange, puis c'est beau. Elle a de l'expérience aussi, hein? Donc, c'est des beaux conseils qu'on prend, j'imagine, avec plaisir. Oui, ben tu vois, quand on parle du nous, ce projet-là, oui, c'est tout moi qui l'ai écrit, mais j'ai quand même eu des réviseurs après, mais je tenais à ce que ça reste de l'écrit parlé et non de l'écrit amélioré, on va dire ça comme ça. Ouais. Et aussi, il y en a certains, donc il y a 111 humains là-dedans, j'ai peut-être une vingtaine d'auteurs qui aiment écrire. Donc, il y en a là-dedans, tu sais, autant Chantal, elle a reformulé des choses. Le but de ce livre ou cette encyclopédie-là, c'est d'être heureux de ce qui a été créé. Fait que j'ai jamais arrêté personne de vouloir modifier. Mais sur 111, je peux te dire qu'il y en a à peu près une dizaine qui sont des auteurs que, exemple, Serge Marquis, que j'adore, il était tout excité de son texte, puis de l'entrevue et tout ça. Puis écoute, Martine, tu me redonnes la flamme, j'aurais goût d'écrire un peu, tu sais, de modifier certaines choses. T'es-tu correct avec ça? Tu sais, je veux pas défaire ton affaire. Puis, tu sais, parce qu'on peut être territorial, ça arrive, hein. Surtout dans le monde d'artistes, c'est comme nos bébés. Mais je dis, ben non, je dis, dans le fond, c'est comme, go ahead, t'es heureuse. Fait qu'il a remodelé certaines choses, puis on a fusionné nos deux pensées, puis ça a donné ce texte-là. Et c'est ça. C'est pas plus moi que les autres. Oui, c'est moi qui ai créé le projet au complet. Oui, c'est moi qui ai écrit chaque affaire, puis qui a illustré tout. Sauf que c'est l'essence de 111 personnes. Et l'importance, c'est que ces 111 personnes-là se sentent vues, compris, entendues et heureux du produit final. Ouais. Et c'est ça. En tout cas, moi, j'ai pas pu passer à travers encore parce que c'est tout nouveau, mais je me fais un plaisir de me familiariser avec les histoires inspirantes de tous tes invités, avec les belles illustrations. J'invite tous les auditeurs à se procurer ça. C'est un très, très beau cadeau à se faire. C'est vraiment merveilleux. Ça nous permet de rêver et d'être inspiré par des parcours. Tu sais, quand on se sent seul à vivre quelque chose, puis on s'aperçoit que non, en fait, on a tous une histoire inspirante. On peut se donner la main, on peut s'entraider et c'est une belle mission accomplie. Alors, je te félicite pour ça, Martine. Tu es une humaine des plus inspirantes, des plus utiles, surtout dans notre nouveau monde. Et je sais que je t'ai déjà demandé la question, mais étant donné que nous sommes la radio du Nouveau Monde, c'est quoi le monde idéal, le nouveau monde selon Martine? Là, on dirait que c'est comme Martine au Pays des Merveilles. Oui, ça va tellement bien. Le théâtre. Oui, je dis souvent ça. Qu'est-ce qui est arrivé à Martine après la plage? Oui. Et voilà. Ben, écoute, ta question, c'est, pour toi, c'est quoi le nouveau monde? Hein? Je vais commencer par une chose. Le nouveau monde, c'est pour moi maintenant. C'est aussi ça que ça reflète l'encyclopédie d'émerveillement que j'ai créée avec 111 humains. C'est justement, c'est qu'on est revenu à l'essentiel. On va la chanter. L'essentiel. Mais c'est ça, c'est que ce nouveau monde qu'on parle tant nous habite déjà il y a longtemps, selon moi. Tu sais, moi, là, quand on parlait d'amour, là, ben, le conjoint que j'aurais dans ma vie, c'est pas nécessairement qu'on évolue puis qu'on fasse des projets. Non, c'est tiens-moi la main, on va regarder, on va s'asseoir sur notre siège versante, puis on va regarder l'aura et l'horizon. Puis mon Dieu, qu'on est heureux juste là. Tu sais, fait que ce nouveau monde-là, pour moi, c'est de revenir à la capacité d'être en contemplation devant ce qui est là, ce que l'on a, puis qui on est. Puis qu'ensemble, on utilise toutes nos capacités, puis qu'on aide nos incapacités, vice-versa. Tu sais, c'est un peu ça. Pour ça avec ce livre-là, qui est le tome 3 de la série, que je donne à 3 fondations, que l'on donne à 3 fondations. C'est quand 111 humains-là que j'ai pu créer ça. Au début, je pensais que ça serait 30, 35, mais dans les 2 autres livres, c'est à peu près le nombre d'anecdotes. J'ai fini que 111 humains et 107 anecdotes. Mais bon, ça, c'est moi. Mais n'empêche qu'il y a Véro Louis comme fondation.
il y a les petits trésors qui est Chantal Lacroix, qui est la présidente et dont elle embarque all-in dans ce projet-là. Mhm. Et j'ai Dr. Clown, qui est Melissa Allen, qui est aussi dans le livre et qui embarque à 100 000 à l'heure. Et d'ailleurs, elle, son texte est en anglais et la traduction avec le code QR. Et en plus, elle a une capsule qui est un clown thérapeutique parce qu'elle fait partie de ça. Fait que le nouveau monde, pour moi, est dans mon livre, et dans notre livre, et dans notre vie. C'est juste d'enlever les couches de merde, que je vais dire, ouais. qui sont accumulées pour aller ressaisir ce qui est la source, parce que ça part de nous. Fait que c'est comme, je veux donner le plus d'amour possible pour que tout ça s'ouvre. Et pour pouvoir le faire, j'avais besoin d'avoir du renfort. Et voilà ce que c'est. Pour moi, le nouveau monde, c'est nous. Et ça te va très, très bien. C'est pour ça que je te déclare Martine au pays des merveilles. Parce que... C'est la thématique un peu du lancement. Si tu as vu la photographe, qui est Camille, oui. d'abord, elle était habillée avec le look du lapin, un peu le chapelier d'Alice. C'était un peu ça, les bonbons, les cils. Il y avait quand même des pommes, faut le dire. Oui. Mais il y avait des biscuits de barbe à papa, du popcorn. Mais... du popcorn aussi. Écoute, les biscuits, c'était... Écoute, j'ai eu des commanditaires qui étaient la brigade volante, qui c'est le boss de ma fille, qui a un fonctionnement artistique, qui est pâtissière avec eux. C'est elle qui a fait les biscuits. Parmalat, qui est l'employeur de mon frère, qui est en convalescence pour son opération au cœur. Elle a embarqué Angie, puis elle a commandité tout ce qui était les produits laitiers qui étaient là. L'espace tonique a donné énormément. Ils ont aidé comme ça se peut pas. Écoute, tout le monde s'est rallié alentour et j'ai pas crié au feu, là. J'ai juste dit, c'est pour aider. C'est pour donner de l'amour. Et les gens ont embarqué. Fait qu'imagine, là, here we are, kids. C'est comme... C'est ça. Et comme conclusion, j'ai envie de dire... Tout ça, là, what a wonderful world. Hein? Tellement. Et c'est la chanson de mon père qui est mort quand j'avais 2 ans. C'est les seules choses que je sais que Louis Armstrong, c'était son chanteur préféré. Et cette chanson-là, c'est ma vie pour moi. C'est la vie. Eh bien, on va la dédier justement à ton papa. Je la trouve formidable comme chanson. C'est un baume sur le cœur et ça convient à ton univers. Ça convient au Nouveau Monde aussi, Wonderful Land, Terre des Merveilles. On a maintenant Martine à Terre des Merveilles. J'espère qu'on va se reparler parce que tu incarnes ce nouveau monde-là et tu es vraiment la personne idéale pour partager la mission de Radio Unicité qui est de faire du bien aux gens. Alors, merci infiniment d'être qui tu es et d'avoir fait ce beau geste de réunir tous ces gens-là dans ton livre. Je sais que tu aurais pu en mettre des centaines d'autres, mais il y a 111 belles anecdotes dans ce livre. Nous avons tous une histoire inspirante qui est maintenant disponible partout et une partie des profits va à 3 belles fondations aussi, la Fondation Véro et Louis, la Fondation Petit Trésor et la Fondation Dr. Clown. Alors, non seulement vous encouragez une auteure et une illustratrice extraordinaire, mais aussi vous faites une part pour mieux vivre dans ce merveilleux monde. Alors, tenons-nous la main. Martine, merci infiniment et bonne continuité. Merci à toi, merci à tout le monde. Plein d'amour.